A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Si tu acceptes que Allah est pour toi le seul enseigneur, tu acceptes de dire et de le démontrer par les actions que Allah, huwa Rabbi, il est mon enseigneur, le seul qui me commande, le seul commandeur dans ce qui est concerne de ma vie quotidienne, de sa religion. Dans ce cas-là, tu dois comprendre que ni ta maison, ta jolie maison, ce n'est pas elle qui te commande. Ni ta belle voiture, ce n'est pas elle qui te commande. Ni ton ego n'a pas aussi sa place là-dedans. Ni aussi ta fortune. Allahu Rabbi. Allah seul est mon commandeur. Parce que toutes ces choses-là ne sont qu'éphémères. À la fois les choses et aussi les humains qui doivent te dicter ce que tu dois ou non faire. Non. Allah Rabbi. C'est lui, Allah, qui est mon commandeur. Huwa Rabbi. Il est mon enseigneur. Lui qui m'éduque. Et si tu as compris cela, que tout est éphémère, les humains, les choses matérielles auxquelles tu possèdes, aux yeux d'Allah, à la place d'Allah, tout est éphémère. Auprès d'Allah, tout est éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Ainsi, votre enseigneur est Allah, le réel. Sinon, après le réel, qu'est-ce qu'il y a? Sinon, l'égarement. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. Pourquoi donc vous vous détournez de votre enseigneur? Mais si vous avez accepté cette idée et que vous l'avez approuvée, et que vous avez la certitude que Allah seul est votre commandeur, que vous avez accepté que vous allez vous laisser diriger par Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous allez maintenir le chemin droit en suivant uniquement son livre. Il a dit ceci dans Surat Al-Kahf, disant à son messager: lisez Surat Al-Kahf et ne le répétez pas, méditez Surat Al-Kahf. Le dernier verset de Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, en s'adressant à celles de ceux qui ont compris, qui ont affirmé, qui ont accepté Allah comme seul enseigneur. Il a dit quoi? Il leur a dit: écoutez, je ne suis qu'un être humain comme vous, à l'exception qu'il m'a été inspiré, que votre commandeur, votre enseigneur, il est unique. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Il est unique. Le Seigneur que vous devez adorer, il est unique. Ilahukum ilahun wahidun. Mais celui qui espère la rencontre de son enseigneur, il y a à peu près 2 ou 3 choses à faire. Ne vous compliquez pas du tout la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les choses. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. C'est lui qui espère la rencontre de son enseigneur. Man kana yarju liqa'a rabbi. Premièrement, falyamal amalan salih. Qu'il accomplisse des œuvres intègres. Des œuvres intègres. Amalan salih. Notez bien amalan salih. Non pas amalan hasana. Amalan hasana, c'est autre chose. Et amalan salih, c'est autre chose. On verra la différence bi'idhnillahi ta'ala. Amalan salih. Parce que les gens qui vont rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez toujours entendre ces 2 choses. Al-iman wa al-amalan salih. Al-iman wa al-amalan salih. Donc, faites des œuvres intègres. Falyamalu amalan salih, et qu'ils fassent des œuvres intègres, qu'ils n'associent Allah à rien, à personne. Donc, vous avez la certitude, la conviction que Allah est pour vous le seul enseigneur. Ce qui veut dire, vous avez la foi, vous avez cru en Allah, et vous l'avez accepté comme seul enseigneur. Ce qui reste, c'est quoi? Ce sont les œuvres intègres. Faites des œuvres intègres. Les œuvres intègres, c'est large.
c'est large par rapport à celles qui vous disent que il y a des catégories limitées, ça, ce sont les adorations, ça, les adorations, c'est ça et ça et ça, ça. Non, c'est quelque chose vraiment de très large, à l'exception que tu dois te conformer. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et non parce que les uns et les autres vous racontent à longueur de journée. Parce que si tu accomplis des œuvres, tout ce que tu le fais selon ce que les uns et les autres vous répètent, tu vas tout de suite associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui vous a interdit. Wala yushirku bi ibadati rabbi ahada. Tout ce que vous voyez comme adoration, seul objectif, vous cherchez la face d'Allah, ce qui veut dire la satisfaction d'Allah, liwajhillah. Vous ne visez qu'Allah. N'associez à personne. Sinon, tout sont voués à disparaître. Tout n'est que vain. Et ce sont les seules conditions, à peu près. Lisez ces versets, comprenez-le, appliquez-le, et vous allez rencontrer votre enseignant. Lui, il est le juste, il est le véridique, al-haq. Une fois qu'il vous a dit fais ceci, vous allez le rencontrer et vous allez le faire, c'est tout. Il va vous rétribuer parce que c'est lui qui vous a dit, non pas notre qui vous a dit non, c'est lui. Man kana yarju lika rabbi falyamal amalan salih wala yushriku bi ibadati rabbi ahada. C'est tout. Vous allez aussi trouver ce genre de conseils dans d'autres versets, comme dans Surat Fussilat, lorsque Rabbina subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi la même chose aussi, que alladhina qalu rabbuna Allah. C'est ceux qui disent que notre Seigneur est Allah. C'est à lui que nous portons foi, avec la certitude qui vient au fond d'eux que Allah est notre Seigneur. Rabbuna Allah, thumma istaqamu, et qui, par la suite, cherche à se maintenir sur le droit chemin. Ce qui veut dire, ils vont faire des œuvres selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit. Thumma istaqamu, tatanazzalu alayhim al-mala'ikat. Les anges vont se laisser descendre jusqu'à eux. Allah takhafu wa la tahzanu. Ne craignez pas, ni ne vous attristez. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du jardin auquel vous espérez tant. Écoutez, c'est à la fois, tout le temps, c'est deux choses. Kalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Rabbuna Allah, thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Tout ce que vous voulez dans cette paradis. نحن أولياؤكم. Nous sommes vos proches alliés. في الحياة الدنيا, dans ces bas mondes, mais aussi dans l'au-delà. Imaginez, tu vis dans ces mondes. Si vraiment tu appliques ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vrai, non parce que les gens ont compris selon de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu l'appliques et que tu te laisses uniquement commander par lui, tu vas vivre une vie digne. Si les anges vont vous dire, n'ayez pas peur, ne vous attristez pas. Et imaginez aussi au jour dernier, lorsque vous serez ressuscité et que devant vous, il y a des êtres qui vous disent, n'ayez pas peur, ne vous attristez pas. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nous sommes vos proches alliés d'ici et l'au-delà. Et dans ce paradis, vous aurez tout ce que vos âmes auraient voulu. Vous aurez tout. Walakum fiha ma tad'un. Est-ce que vous prétendez? Est-ce que vous prétendez? Nuzulan min ghafur rahim. Tout ça, c'est de la part de celui qui pardonne, le très rayonnant d'amour. Donc, si vous avez compris cela, ce qui veut dire que vous avez compris l'essentiel. Ne vous laissez pas encombrer par des choses qui vous pourrissent la vie, encombré par des tâches. Les uns disent fais ceci, les autres fais ceci. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit que
Écoutez, vous avez la foi, vous avez la certitude et vous avez accepté en appliquant aussi les ordonnances et vous avez accepté dans le dire et dans les actions que votre enseigneur est Allah seul. Dans ce cas-là, amalun salih. Le reste, c'est amalun salih. Et amalun salih dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous détaillé, tout c'est amalun salih. Et dans tout ce que nous faisons, c'est amalun salih. Et dans tout ce que nous faisons, ce sont des actions, des actes, ce que nous produisons tout le temps. Mais comment le rendre salih? C'est tout. Essayez tout simplement de comprendre comment le rendre salih. Parce que si cet acte, cette œuvre n'est pas intègre, ne vous servira à rien du tout au jour dernier. Donc la seule chose qu'il faut se demander, comment faire en sorte que cet acte que je me prête à faire soit salih, soit intègre. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé son livre, nous a envoyé ses mots d'emploi pour qu'on puisse s'y guider. Encore une fois, je répète, Man kana yarju lika rabbi falyamal amalan salih wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Celui qui aspire, qui espère vraiment la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des œuvres intègres et qu'il n'associe à personne Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses œuvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.